ok, le point de non-retour est atteint. Les Anglais ont dit que là, il n'y avait aucun moyen qu'ils reviennent en arrière. C'est foutu. Maintenant, il faut que l'État britannique accepte les demandes des Anglais, sinon, ils foutent le pays en l'air, mais complètement. Et ça, c'est surtout à cause d'une gigadouille que l'État anglais vient de mettre à tous ses citoyens. What does remigration mean? It means send them back to their countries of origin, wherever they came from. Does that include legal migrants or only illegal? Mais déjà, il semblerait que la France a enfin décidé de parler de cette situation. Il était temps, ça ne fait que 4 ou 5 mois de retard. Mais pourquoi pas, on est toujours là à prendre. Dans les rues de Liverpool, le face-à-face est tendu entre les manifestants anti-migrants et les antiracistes. Ça commence, et déjà le tableau est posé, c'est les racistes contre les antiracistes en fait. Des manifestants d'extrême droite ont investi la rue dans plusieurs villes britanniques pour s'opposer aux hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Ces Britanniques pour qui l'immigration représente un danger. What would you say about normal migration? Is normal immigration okay? It is, but we want our country back how it was, how it should be. What does remigration mean? It means send them back to their countries of origin, wherever they came from. Does that include legal migrants or only illegal? Oh no, if you're legal, I haven't got a problem with that. Most people here haven't got a problem with that. We're not here because of their skin colour. We're not here because of race. We're not here because of what they look like. We're here because this country has a serious issue at the moment, and we have to pay for these people. And we're fed up of paying for these people that have come here, and they get everything for free. They get healthcare for free, dental care for free, free phones, phone contracts, contact lenses, glasses, absolutely everything they get for free, and we've had enough of it. We're a fed up nation, we're a fed up people. Ok, moi quand j'entends ça, peu importe le parti politique, peu importe le message de base, peu importe la personne qui discute, j'ai besoin de savoir si déjà c'est vrai ou faux. Déjà il faut que je sache. Donc on va directement aller voir ce que la loi elle dit, ce qui se passe réellement sur place. Est-ce qu'ils ont tout gratos? Parce que ça serait pas normal en fait. Alors la source quand même de ce document c'est le Daily Mail qui lui-même a été récupéré ça dans la loi anglaise et dans ce qui est appliqué actuellement. Quand un migrant illégal arrive en Angleterre, voilà ce qu'on lui donne réellement. Hébergement et nourriture gratuite donnée par l'État anglais. Chambre dans un hôtel 3 étoiles avec Wi-Fi gratuit, restaurant, bar, jardin, terrasse. 60 € donnés par semaine et par personne. Ça, c'est juste pour qu'ils aient ça dans la poche, pour qu'ils puissent s'acheter des trucs, en fait. Accès aux banques alimentaires. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont déjà la bouffe gratuite. Je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Cours de cuisine gratuite. Soins dentaires entièrement payés par l'État anglais. Prescription, donc les médicaments entièrement payés par l'État anglais. Ophtalmo entièrement payé par l'État anglais. Lunettes et lentilles de contact entièrement payées et offerts par l'État anglais. Perruques et transport jusqu'aux spécialistes de la santé entièrement payés aussi. Université, école gratuite, bourse d'école offerte, réduction pour les adultes aux cours d'espagnol et de français, bus gratuit à travers plusieurs régions, cours de conduite permis quoi, gratuit, offert par l'État anglais, sorties sportives et sorties de loisirs entièrement offertes par l'État anglais, console de jeux offerte pour les gens qui ont des enfants pour qu'ils s'ennuient pas quoi, offerte aussi par l'État anglais, cours de sport et cours de natation offertes par l'État anglais, réduction dans les cinémas, un pack de vêtements qui couvre toutes les saison de l'année, téléphone portable aussi offert à l'arrivée, et aide pour le paiement des taxes, des impôts, etc. On va en revenir plus tard parce qu'en vérité, ils n'en payent même pas. There's people over there shouting racist, far right. There's no far right, there's no hooligans here, there's no racism here, it's nothing to do with skin colour. But we're here as well because in particular this hotel, one of them's been jailed for robbery. There was reports, I have to say reports, otherwise I get locked up, of these migrants taking photos of. And bear in mind, there's a primary school just a 5-minute walk down the road. So with that, there's just over there on the other side behind them lot, there is a petrol station. They've smashed that up. They've set fire extinguishers off in there. So it's not just that we're here because of what they look like, it's because of what they've done. And we don't want to pay for them no more. Obviously, we can't send them back to a war zone, but these countries, at the top of the list, these countries, they're not coming from war zones. And actually, at the top of the list, a lot of these people are coming from countries that commit more crime and more crime than British people, and that's facts. If you look per capita, per 10,000, per 100,000, these people commit more crimes than we do.
elections, refuse the licence fee, withhold council tax and display our flags with pride. This is our message and we ask you to share it with the nation. Protect our children! Hello everyone, this is Emma Dunwell reporting for Rebel News. I had a fantastic but chaotic weekend doing some freelance work to show you guys. The first one that I'm going to show you is in Canary Wharf. This I believe might have been a flash protest because it was set to go at 3 o'clock and I arrived at the hotel for 3 and no one was there. Then I saw on someone else's live stream that they had gone into the shopping centre, so I made my way over, and as I was going in the police officers were running in behind me and I managed to get it on video. Then the officers kettled in all of the protesters that they had essentially chased out of the shopping centre. En France aussi, le mouvement prend de l'ampleur. Ce n'est que le début, et les Français doivent comprendre que leur destin est entre leurs mains, et ne pas compter sur leurs élus qui ne pensent qu'à s'accrocher à leur siège de députés grassement rémunérés par nos impôts. Il est urgent de réagir, nous sommes sur la même voie que l'Angleterre et je reste persuadé que nous avons autant de courage que nos amis outre-Manche. Déclaration poignante de Philippe de Villiers. Demain matin, je ferme les frontières. J'ai besoin de personne pour le faire. Tant pis pour Schengen, tant pis pour l'Europe, tant pis pour l'impératrice von der Leyen. Je pense aux Français. Ensuite, dans la journée, j'établis un moratoire sur l'immigration. Et le lendemain, je supprime le droit du sol à Mayotte, avant de le supprimer sur l'ensemble du territoire national. Parce que là, j'ai besoin d'une loi. Ensuite, je fais savoir à l'Algérie que je coupe tous les visas, toute l'aide financière, les passeports diplomatiques pour les oligarques, tant que Boualem Sansal est en prison. Ensuite, je vide les prisons, je les désemplis. Je renvoie les 20 000 prisonniers étrangers chez eux. Ils n'ont rien à faire chez nous. Et dans les cellules vides, j'accueille les narcotrafiquants pour éviter que la France ne soit, c'est une question de délai, un narco-État. Ensuite, pour les agriculteurs, j'annonce et je vous annonce que j'ai pris la décision de sortir la France du processus de négociation du Mercosur. Il n'y aura pas de Mercosur pour la France, ça s'appliquera pas à la France. Et j'affirme devant vous l'exception agriculturelle française. Ensuite, j'ai l'intention de convoquer mon ministre de l'Éducation, là. Madame Borne, la fameuse Madame Borne. Et je vais lui dire ceci à Madame Borne. Je vous donne instruction de remettre les profs sur l'estrade, d'enrayer le processus de l'école charia compatible et de prendre les dispositions pour que l'uniforme soit obligatoire à l'école et que chaque lundi et chaque vendredi on lève les couleurs de la France. Ensuite, à la manière de Monsieur Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité et toutes les opérations chirurgicales, les bloqueurs de puberté sur les jeunes. L'activisme transgenre n'aura plus sa place en France. Ensuite, et pour finir, je crée un ministère de la famille pour enrayer le processus de dénatalité et lancer enfin une grande politique familiale. Et pour terminer, je prends le ministre de l'économie, là, Madame de Montchalin, qui fait partie de l'association de Monsieur Soros, qui cherche à déstabiliser tous les gouvernements conservateurs. Et je lui dis ceci, au lieu de vous occuper de Monsieur Soros, vous allez vous occuper de toutes nos PME, de tous nos entrepreneurs. Et vous allez leur dire ceci, désormais nous appliquerons l'aphorisme, mieux vaut l'artisanat que l'assistanat. Et je vous demande d'appliquer l'instruction suivante. En quelques semaines, on doit réduire l'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Voilà, messieurs, mesdames les députés, ce qui va redonner l'espoir aux Français.